C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue. Au sommaire de ce journal, célébration de la journée du 17 mai, journée nationale de la Révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo. Cela fait 22 ans jour pour jour depuis que l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, FDL, libérait la RDC, alors Zaïre, de 32 ans de la dictature. Et puis, toujours en marge de ce jour, le professeur historien Kambaï Boacha estime qu'en lieu et place de fêter cette journée, les Congolais devraient observer une journée de deuil en mémoire de ceux et celles qui ont perdu leur vie pour lutter contre la dictature zaïroise. Enfin, plus de navigation sur le lac Kivu avec des pirogues motorisées. Cette décision intervient après plusieurs cas de naufrage sur le lac entre Kaélé et Goma. Jusqu'à nouvel ordre, le transport de passagers se fera dans un bateau de la Société nationale des chemins de fer du Congo dénommé MV Karisimbi. 17 mai 1997, 17 mai 2019, 22 ans jour pour jour, depuis que l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, libérait la République démocratique du Congo, alors Zaïre, des 32 ans du règne de Mobutu. C'est depuis 1960 que le soldat du peuple Laurent Désiré Kabila, appelé affectueusement Mouzé, avait pris l'engagement de lutter contre le régime dictatorial du maréchal Mobutu. Engagement qui s'est concrétisé 37 ans après. Partant de l'est de la RDC, l'AFDEL, une coalition des dissidents à Mobutu et des groupes ethniques minoritaires congolais, conduite par feu le président Laurent Désiré Kabila, est passée par les provinces de l'Ouest avant d'atteindre la capitale Kinshasa, où elle a réussi à renverser sans aucun effort le régime en place. L'on s'y attendait le moins, l'affrontement tant redouté entre rebelles et forces loyales à l'ancien président n'eut pas lieu. Le petit soldat qui composait l'AFDEL, petit en âge et en taille, furent accueillis comme de petits rois à Kinshasa. Les Kinois, sortis dans les rues pour vivre l'arrivée de Kadogo, chantaient en l'honneur de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Pour prouver leur joie de se débarrasser enfin de la dictature mobusienne, les habitants de la capitale offraient de présents à ces soldats, pain, argent, etc. D'autres les aspergeaient de l'eau ou de la poudre. L'ancien porte-parole du comité exécutif de l'AFDEL, Raphaël Longenda, avait 19 ans après, soit en 2016, rappelé l'objectif de ces mouvements révolutionnaires qui était de retrouver l'indépendance politique, économique, ainsi que le nom original du pays, son drapeau et son hymne national. Également, d'installer un programme de démocratisation et de développement devant impliquer de populations et instaurer l'autoprise en charge. Et également d'installer un programme de démocratisation et de développement devant impliquer les populations et d'instaurer l'autoprise en charge. Malheureusement, cette vision a été perturbée par la guerre d'agression de la RDC et l'assassinat de Laurent Désiré Kabila le 16 janvier 2001, a-t-il regretté. Le 17 mai 1997, Mouzé Laurent Désiré Kabila prenait le contrôle de la République démocratique du Congo, encore Zaïre. Le soldat de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, FDL, entrait triomphalement dans la capitale du Zaïre. L'entrée de l'FDL à Kinshasa mettait ainsi fin à 32 ans de règne de Joseph Désiré Mobutu. Laurent Désiré Kabila était accompagné de ses fidèles alliés dont André Kisase Ngandou, Anselme Masusu Nindaga, Yerodia Abdoulaye Ndombasi, pour ne citer que. Le principal combat de tout Congolais était de sortir les pays de plusieurs années des dictatures de Mobutu et retrouver l'indépendance politique, économique, mais aussi le nom original du pays, son drapeau et son hymne. Après plus de 20 ans aujourd'hui, plusieurs de ces pères de la libération du pays ne sont plus de ce monde, mais le fruit de leur combat est resté jusqu'à nos jours. En RDC actuellement, la démocratie prévaut et le cas le plus récent est celui de la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre Joseph Kabila, 4e président du pays, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 5e président du pays démocratiquement élu.
La population quinoise n'a pas oublié un seul détail de la journée du 17 mai 1997. Beaucoup se souviennent du bienfait de l'arrivée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL en sigle. Musée Laurent Désiré Kabila a réussi à nous libérer de la dictature de Mobutu, ont confié certains Quinois à notre micro. On avait loué l'arrivée de l'AFDEL, on s'attendait à quelqu'un qui peut venir faire partir Mobutu. Puisque le régime de Mobutu était vraiment, tout le monde était déjà fatigué. Hein? Il y avait tous les mal possibles, mais quand Mouzé est arrivé, on avait tenté plusieurs fois de faire partir Mobutu par la non-violence, ça ne tenait pas. Avec la manifestation, avec les marches, tout n'importe quoi, mais Tshisekedi n'a pas pu réussir à faire partir Mobutu totalement. Mais quand Mouzé est arrivé, avec des branches armées, bon, vraiment il a réussi la mission de faire partir Mobutu. L'entrée de l'AFDEL à Kinshasa le 17 mai était d'abord bonne. Le fait qu'on était soumis à une dictature exagérée. Bon, le fait que Mouzé est entré le 17 mai, c'est juste faire partir le feu Mobutu au pouvoir et puis installer ce qu'on appelle une autre sorte de pouvoir. La venue de l'AFDEL a laissé de traces indélébiles dans toute la RDC, deux exemples avec ces Quinois. Pourquoi? Parce que tant Mouzé a gagné ordre. Au moment où on a un taxi, bis, on a un basi, on a tout un makolo. Mais il y a ne fait que moi exemple, il y a peut-être terre à terre, mais au moment où moi ordre kota kina na go fanda na taxi bis. Ti le loba tu va fanda na su ndengwa na te. Ba système à rail na ba taxi bis za le sute. Les bosses de la gueule, moi, même Moutafandi, donc, bateau qui n'a pas taxi, c'est le gars n'est pas marchandise. Mais, depuis, il y a un mois changement, et salam. PDD, à l'époque, papa, j'ai le roi de Kabila, Koulouna, mon or, et bien, j'ai bloqué Koulouna, Beko, Olimoué, mais le Lotala, Nema, Mouki, mais la biche, la Bokaché, papa, Langa, Chilombo, Fati, on a demandé, mais vraiment, pour ma Mouki, mais bon anniversaire, entrée à AFDEL. Oui, le bienfait ne s'évapore pas. Merci aux soldats du peuple. C'est de la part de nos interlocuteurs à l'occasion de la célébration de la journée du 17 mai 2019. Et c'est comme ça qu'il nous a... Le 17 mai, depuis 1997, le Congolais célèbre la délivrance du pays de griffes du maréchal Mobutu Sese Seko. 22 ans après l'entrée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, y a-t-il encore de raisons de célébrer cette date? Le professeur Kambayi Bouacha, depuis son bureau sage et intelligent, nous donne sa position. Pour lui, en lieu et place de la fête, le Congolais observe plutôt un deuil. Le peuple congolais n'a pas besoin de connaître l'histoire. L'histoire annonce sortie par l'AFDEL comme pour dire c'était véritable triomphe, parce qu'à ce moment-là les Congolais se posent la question qui fête cette libération. On parle que c'est triomphal aujourd'hui. Moi, je pense que le peuple congolais, particulièrement le peuple congolais de Kinshasa, était au moins content d'une chose. L'AFDEL et ses troupes et leur arrivée à Kinshasa a permis au peuple congolais de se débarrasser de Mobutu. La journée du 17 mai, si jadis elle était fêtée avec pompe, surtout avec les années de Mouzé, le peuple congolais a progressivement dilué cette journée. Sur le plan de la mentalisation, le peuple congolais ne voit pas cette journée-là comme étant réellement une journée de libération. La vision de Musée Laurent Désiré Kabila, celle de retrouver l'indépendance politique, économique ainsi que le nom, le drapeau et l'hymne national du pays, est-elle applicable valablement de nos jours? Le prof Kambayi Bouacha nous trace plutôt un tableau mitigé. Avoir une vision, c'est une très bonne chose. Mais faire en sorte que la vision doit être appliquée pour le bien-être de la population, c'est une autre chose.
je vous dis que Mouzé, particulièrement, lui, ayant découvert cela, il a voulu que son peuple, le peuple congolais, reste réellement congolais à travers l'unité de son pays, à travers son hymne national, à travers la façon de faire. Proclamant cela, ceux qui l'ont aidé à entrer ici, ils ont dit mais non, nous vous avons pas laissé pour que vous deveniez président de la République, nous voulions que vous soyez notre caporal, notre capita, pour exploiter davantage. Et vous l'a tué. Puis, l'avant, pendant et l'après Mouzé Laurent Désiré Kabila est passé au peigne fin par les professeurs émérites et historiens de son État. L'avant, c'était la dictature. Le peuple congolais a vécu 32 ans de dictature, tant bien que mal, mais la dictature était un mal qu'il faut condamner, il ne faut jamais revenir là-dessus. Le Laurent Désiré Kabila est arrivé avec une vision, avec des intentions de vœux pieux, mais l'application de cette vision était très difficile, parce que ses mentors, ceux qui ont facilité son installation ici, avaient d'autres visées. C'est ça l'après-Kabila. L'après-Kabila nous est donc, après lui, nous entrons dans une période ténébreuse, dans le cœur de ténèbres. L'action du soldat du peuple a malheureusement, selon les professeurs Kamba Ibouacha, connu un avenir sombre. La navigation sur le lac Kivu avec pirogue motorisée est suspendue jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a décidé le mercredi 15 mai la ministre des Transports et Voies des Communications de la province du Sud Kivu, Jacqueline Ngengele. Cette décision, qui concerne les trajets compris entre Calais et Goma sur le lac Kivu, a été prise en présence de tous les commissaires lacustres, les armateurs du lac et certains responsables des postes. Elle fait suite au récent cas de naufrage de ce type d'embarcation sur le lac Kivu. Pendant cette période, il a été demandé aux autorités concernées d'enquêter pour savoir comment ces embarcations sont montées. Pendant cette période, il a été demandé aux autorités concernées d'enquêter pour savoir comment ces embarcations sont montées. Les commandants de ces embarcations seront également interrogés, question de savoir s'ils sont en ordre avec la législation à la matière. Pour ne pas pénaliser les gens par ces décisions, la ministre de la tutelle a mis à la disposition des passagers de Calais à Goma un bateau de la Société nationale des chemins de fer du Congo dénommé MV Karisimbi. Signalons que, depuis le début de l'année 2019, environ 6 naufrages ont été enregistrés sur le lac Kivu, dont les trafics compris entre Calais et Goma, faisant plus de 150 morts et plusieurs disparus. Le dernier cas date du dimanche 12 mai 2019, où 7 personnes ont été sauvées après le chavirement d'une pirogue motorisée. La Mouka préfère une opposition républicaine et rejette l'idée des manifestations pour contraindre Félix Tshisekedi à démissionner. Cette idée est de Charibien Okende, député national et cadre de la Mouka, qu'il a indiqué dans l'interview qu'il a accordée à la radio Top Congo ce mercredi 15 mai 2019. L'action de l'opposition républicaine est une action partagée par tout le monde. Nous ne sommes pas en contradiction, il y a une vérité des urnes à revendiquer quelque part, mais nous devons également être pragmatiques, a-t-il déclaré. Pour lui, comme il y a déjà un président, eux se considèrent en opposition par rapport à ce régime. Il qualifie les manifestations qu'organise Martin Fayoulou comme étant une déconnexion avec l'évolution de la politique pratique. Si vous croyez que vous avez un droit qui a été volé, vous êtes dans le droit de revendiquer, de mobiliser et de sensibiliser les compatriotes. Il ne faut pas souhaiter que ça reflète une déconnexion par rapport à l'évolution de la politique, a expliqué le cadre de la Mouka. Le député national a également signalé qu'ils sont en train de mettre en place tous les moyens pour chercher la cohésion au sein de la plateforme Lamouka. Il a par ailleurs confirmé le retour de Moïse Katumbi, coordonnateur de cette plateforme, pour les 20 mai prochains. Rappelons que pendant que Martin Fayoulou continue avec les manifestations pour revendiquer la vérité des urnes et le départ de Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, coordonnateur de cette plateforme de son côté, veut faire une opposition républicaine.
Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel de principaux titres. Célébration de la journée du 17 mai, journée nationale de la Révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo. Cela fait 22 ans jour pour jour depuis que l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, FDL, libérait la RDC, alors Zaïre, de 32 ans de la dictature. Et puis, toujours en marge de ce jour, le professeur historien Kambaï Boacha estime qu'en lieu et place de fêter cette journée, les Congolais devraient observer une journée de deuil en mémoire de ceux et celles qui ont perdu leur vie pour lutter contre la dictature zaïroise. Enfin, plus de navigation sur le lac Kivu avec des pirogues motorisées. Cette décision intervient après plusieurs cas de naufrage sur le lac entre Kaélé et Goma. Jusqu'à nouvel ordre, le transport de passagers se fera dans un bateau de la Société nationale des chemins de fer du Congo dénommé MV Karisimbi. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et continuez à nous suivre.